Contrairement à moi qui a joué 15 milliards de persos dans ma vie. Il m'a éliminé au premier tour pour tout savoir. Hein, donc, Bien online, bien 2020. on joue Kalos. On est Oh, sur Kalos. Ça va être long. Kalos, on a du coup deux personnages qui ont des projectiles, notamment des bombes hein, de la part de Banjo. En fait, On a un match-up pour Banjo, semble-t-il. En fait, je vais t'expliquer la vérité. Cette game va être très longue, pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce type de match-up, le premier qui interagit a perdu. Et je déconne même pas. Du coup, c'est pas que j'aime pas la game, mais je vais aller me chercher à boire. Et excellent moyen de m'échapper de cette game qui, certes, en tant que joueur est intéressante, mais en tant que viewer est insupportable. Bon bah moi je vais me décaler alors, je vais prendre ta place là-dessus. T'as décalé. Enfin, moi aussi je vais décaler. Allez, Je mens. allez, donc nous sommes sur une game. Je pourrais la commenter avec l'écran, c'est cool. Donc nous avons nos deux joueurs, donc Junkhead avec son joueur de Samus et Draco avec son Banjo. Donc les deux qui ont des projectiles, hein, donc c'est pour ça que la game risque d'être longue. Samus qui retire la première stock au joueur de Banjo, mais qui est quand même à 100%. Donc rien n'est joué pour le moment. Surtout que là, comme on voit, le Banjo joue beaucoup avec ses projectiles. Il fait beaucoup d'explosions, ça met la pression, notamment sur le bouclier du Samus, c'est très bon. Le Samus qui essaie de se placer, de charger. On a vu qu'il a tenté de vouloir charger son Neutral B. Le grab pour revenir sur le terrain, c'est très bon. Le retour sur le terrain qui est fait, 129%, le Banjo n'a toujours pas éjecté, mais il arrive à tenir grâce au saut de Kazooie la boule d'énergie de la part de Samus. Ça continue pour le moment. Le match-up est plutôt en faveur de Banjo normalement, mais semble-t-il que le joueur de Samus arrive à bien jouer. Et c'est une éjection avec notamment, je crois que c'était un forward throw d'abord qui a fait ensuite sur une série d'attaques. Rien n'est joué en vrai, je pense que vraiment rien n'est joué pour le moment. C'est difficile de caster seul, ça c'est sûr. Je n'ai plus MT2N, très déçu. Oui, le flashback de 2019, je n'étais pas encore là en 2019 malheureusement, mais oui. De ce que j'ai pu comprendre de tout le monde, c'était un flashback de 2019 ou de 2020. Match so online, comme on a dit tout à l'heure. Pendant qu'en fond, on a toujours la musique de Dianthea pour Pokémon, hein, ça ne change pas. On a le grab, on a les boules d'énergie, qui est bien placé à la fin du side B du Banjo. Parce que de souvenir, ça donne une légère armure, je crois. Et le forward air qui tue. Donc un bon forward air, finalement une game qui est longue. Bon, on est à la moitié du timer pour le moment. Donc ouais, c'est pas si long que ça. On se retrouve dans le même cas qu'une vie précédemment pour chaque. C'est-à-dire le Samus a réussi à faire l'éjection, mais il est à haut pourcent, donc en fait il va gratter tous les pourcentages qu'il peut le faire. Bon, il en a gratté 48 avec précision. La game qui ne s'arrête pas pour autant, du jeu aérien. Samus qui a un bon jeu aérien toujours. Ça m'intéresse de voir comment ça marche sur Saudi. Mais là, donc du coup, t'as pas technique. Donc voilà, donc on est sur un cast en solitaire depuis que j'ai perdu notre ami. Mais ça le fait, on prend le temps. Un peu moins d'énergie, mais je pense que c'est la fatigue c'est la fin des examens, etc., qui commence à arriver. On a un jeu aérien, toujours. Je pense que même si le match-up est favorable au Kazooie, je mettrais quand même plus une pièce sur Junkhead avec son Samus, qui arrive à plutôt bien jouer, qui n'a pas tous les timings, qui sait utiliser son grab pour faire de légers dégâts en aérien lorsqu'il redescend. Il arrive à placer ses bombes, à mettre la pression. Un peu de pression qui est mise sur le bouclier, c'est pas suffisant, mais beaucoup de pression qui a été mise sur le bouclier. Le truc qui est la boule d'énergie qui est très bien placée. Je ne joue pas à Metroid, donc je n'ai malheureusement pas les termes techniques. Et une éjection. Et donc c'est une première game en faveur de Junkhead. Une game qui n'était pas si longue finalement tout à l'heure, donc à quoi on peut s'attendre désormais? On est sur small champ de bataille, faisons un mélange des deux. Donc petit champ de bataille. Petit champ de bataille, je sais toujours pas ce que ça va donner en vrai. Par rapport à la game précédente, on a des blast zones plus petites.
qui peuvent peut-être donner l'avantage à notre cher Banjo, parce qu'effectivement le Samus en fait il joue beaucoup en aérien en dehors du terrain après tout. Mais il fait le plus de dégâts, on voit le forward air qui tente pour empêcher de venir sur le terrain, le fameux side B, limité toujours à 5 utilisations par vie, aucun moyen de le régénérer de souvenir. Donc c'est vraiment très bon, même oui c'est très bon, c'est pour ça que c'est très bon, mais parce que c'est limité à 5 utilisations. Toujours sur cette 22e weekly. On a la charge de la boule d'énergie, toujours pas le joueur de Metroid malheureusement. Ça space, ça met la pression, ça force le Kazooie à jouer avec les plateformes, à se mettre dessus. On voit les petites graines qui sont placées et l'écart qui se creuse. Donc notre joueur de Kazooie a compris, je pense, les méthodes qu'essayait d'utiliser le joueur de Samus avec son petit dash attack qu'on a pu voir. Dash attack qui, on le rappelle, est la même que celle de Ganondorf et que le Captain Falcon, pour les histoires de clonage qu'on a ça et là, qui sont très intéressantes bien sûr. J'espère que le son est bon bien sûr, je ne parle pas trop fort, je n'engueule pas le chat. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Ouais, on a cette boule d'énergie du Samus qui, il la charge, il la joue dans son coin, il en profite en fait. Il a plus de portée que le Kazooie, ce qui semble théoriquement l'utiliser et l'aider. Donc là-dessus, il est clairement établi que le Kazooie est mieux placé. Le forward air, encore le forward air qui est pas mal pour les élections après tout. Le side B utilisé pour revenir sur le terrain. Ouais, c'est ça, ça allait venir. Je crois que c'est un back air qui a mis fin à la vie de notre joueur Draco, donc notre joueur de Banjo. Enfin, du personnage de Banjo et pas de Banjo. Tout instrument de musique qu'il est, malheureusement, c'était pas la même chose. Samus à 150% qui revient sur le terrain, donc Blast Zone qui sont plus petites, mais elles restent utiles, elles permettent de revenir. Et on a la même chose, c'est-à-dire forward throw suivi de souvenir d'un up smash pour l'éjecter avec Kazooie, ce qui marche très bien. Neutral air, le side B pour aller sur le côté. Ça revient sur le terrain, ça prend son temps. On est sur des pourcentages similaires, à stock similaire, donc c'est pas si mal. Ouais, le neutral air. Alors là, j'ai un doute. Bonjour. Bonjour. De souvenir, est-ce que je ne sais plus si il me faudra confirmation si le neutral air de Banjo est un multi-hit ou pas. Parce que j'avoue avoir un doute, clairement. Donc nous avons le Samus toujours qui joue avec ses boules d'énergie, qui il a perdu une stock de plus, le Banjo est revenu à l'avantage mais il est à 150%. Toujours étant, on a toujours dit le match-up est à faveur du Banjo-Kazooie. On semblerait que le match-up a été utilisé. Alors là attention. Ah, c'est bien. Merci. MT2N. On va avoir le co-caster, mon co-caster avec qui j'ai eu le plaisir de commenter il y a 3 semaines de weekly. MT2N Comics. Gaston. Ah, ça me fait plaisir. Ah putain. Là, je crois que je vais avoir un regain d'énergie en vrai. Ah ouais, pas pareil pour moi. Ah bah en vrai, parce que là, je castais un peu seul, mais là, je suis en joie de retrouver. Donc alors pour te remettre au courant, on est en quart de finale avec Junkhead contre Draco. Un partout pour le moment. Draco qui joue Banjo, d'accord. Draco qui m'a battu en 0-2 première game. D'accord, ça marche. Et Junkhead qui m'a prêté son adaptateur de manette GameCube tout à l'heure, que je remercie bien sûr, parce que le mien a lâché. Ah, c'est pas grave. la technologie. Bah, ça m'embête un peu, dans le sens où du coup je vais pas pouvoir m'entraîner chez moi et je vais devoir dépendre des autres pour les prochaines weekly. Mais ce n'est pas grave. T'as vu, on a MKLeo dans le chat. Incroyable. Vraiment le GOAT. Bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, nous avons donc Samus contre Banjo. Eh ben, ça fait bizarre de voir un Banjo qui n'est pas Toraké, mais ouais. Ça fait toujours plaisir de voir du Banjo. En vrai, alors, le Banjo a gagné la deuxième avec 2 vies d'avance et la première a été remportée par Samus. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est assez serré en vrai. Speedroid nous a dit que le match-up était plutôt en faveur de Banjo. Je sais pas ce que t'en penses.
Ben, je pourrais pas dénier parce que les deux personnages je les connais pas beaucoup, mais Je connais plus Samus que Banjo. J'avoue que c'est la première fois que je vois un Banjo jouer. Mais... ah, c'est vrai. En fait, Junkhead m'a déjà battu il y a quelques weekly de ça. Ouais. J'ai déjà affronté Junkhead Ouais. et il est très très fort avec Samus. C'est quelque chose, il m'a pas laissé respirer une seule seconde. Il harcèle son adversaire, il lui laisse pas le temps de respirer. C'est ça. Il m'a expliqué que le point faible de Samus c'était que si elle se faisait agresser beaucoup au corps à corps, elle avait du mal à répliquer. Parce qu'une une des armes de Samus, c'est bien sûr Son jeu de projectile. Exactement, c'est ce que je voulais dire, son jeu de projectile, son spacing. Après, faut pas sous-estimer non plus ses coups au corps à corps, parce qu'elle a quand même de sacrés bons coups, mais par rapport à d'autres personnages, c'est pas... C'est pas les meilleurs en tout cas. Voilà. Que Samus se bat plus avec ses projectiles. Mais là, quand Son même, jeu aérien est correct, son non? jeu aérien est très correct. Ouais. Elle a des smash aussi qui sont pas mal, son grab aussi qui est très dangereux, Ouais. parce qu'elle peut, il va très loin, donc ça peut surprendre. On a la bonne portée du grab, le fait qu'il puisse l'aider à revenir sur le terrain et même faire de petits dégâts en aérien aussi. Même un bon jeu aussi hors du terrain, parce qu'elle peut spike, elle peut maintenir à distance avec ses petites boules, son down B. Le jeu à distance, on l'a bien vu dans la première game, notamment en dehors du terrain. Parce que le Samus à la première partie n'était quasiment jamais sur le terrain finalement. C'est ça, exactement. Donc, et c'est là que Samus est très bon. Ouais, le forward air qui est vraiment la bonne. Forward, le souci c'est que Forward il a quelques bugs, je dirais. C'est si le dernier coup ne touche pas, il n'éjecte pas. C'est ça le problème. Mais c'est un très bon outil d'éjection quand même. C'est ça, exactement. Ah, oh, ça n'a pas éjecté. Je cru. Mais comme Jeanne d'Arc, hein, on l'a pas cru, on l'a cuite. Quelques jeux de mots, ça ne fait. Ouais, j'avoue, c'est. La pauvre, sa dernière volonté c'était faites-moi descendre, on lui a fait descendre. Putain. Au moins, les jeux de mots sont pourris, mais au moins ils nous permettent d'être dans la bonne humeur. Exactement. Du coup, surtout là qu'on a un Draco à 130%, rien n'est joué pour moi, je pense en vrai, parce que sur le match-up est en faveur pour moi de Banjo, mais en termes de joueurs, on a quand même les deux joueurs ont fait de très bonnes performances. Et C'est pas n'importe qui, on va dire. c'est ça. Donc je pense que rien n'est joué pour l'heure. On voit le jeu de projectile de Samus là qui Ouais, le souci c'est que son neutral B, quand il est chargé à fond, il est très très dangereux. c'est ça. Bah il peut éjecter en fait tout simplement. Hein. Et même si on shield dessus, elle peut venir avec son grab, donc c'est très un fort. piège. C'est pour ça que En souvent plus son grab, il peut être fait dans les airs et il peut poke avec. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on verra souvent le Samus. Ah, le EB. Bah, très bon jeu aérien. Hein. Le EB qui peut tuer très, très tôt hein, s'il est bien placé en hauteur. Et là on est du coup à un match 37%, 10%. C'est possible encore. Voilà, on voit que le Samus il joue avec ses projectiles, hein, il met des bombes. En plus c'est un grappin son grab, donc c'est vraiment trop fort. Les grappins c'est toujours été très fort. Hein. C'est un grab de loin et un bon outil de poke. Les trois à la fois en un grab. C'est ça qui est fort avec. Et c'est pareil aussi pour le Samus sans armure. Oui, exactement, effectivement. Samus sans armure qui est aussi un très bon personnage depuis son apparition. Hein, donc, Mais c'est bizarre, on la voit jamais la Dash Dance. J'ai encore jamais vu. je crois qu'on l'a pas vu à Dash Dance. Je réfléchis à. Parce que de souvenir, c'était un des meilleurs personnages dans Smash 4, mais je ne sais plus comment s'était passé son transfert à Non, Ultimate dans en Ultimate, fait. elle est toujours aussi forte. Hein. Enfin, elle est pas dans le top, mais elle fait partie des personnages très bien placés dans la tier list. Nous espérons un jour voir une Samus sans armure à Dash Dance, hein, je pense. C'est ça. Ce serait beau à voir. Ça serait beau en vrai. Voilà, on a vu le petit coup de poke, je crois, le petit poke de la part du C'est ça. Et ça peut être en plus, c'est un grab qui sort très vite Oh. en plus. Et c'est le side B, et c'est sur ce side B que Draco l'emporte. Sur ce side B, Draco l'emporte et passe à la prochaine étape, c'est-à-dire les demi-finales.